À Namur-Congrès, le mercredi 7 mai dernier, l'Union des villes et communes de Wallonie a tenu son assemblée générale annuelle. À moins d'un mois du triple scrutin du 25 mai, il y était notamment question de son mémorandum. Les élections régionales, fédérales et européennes seront en effet très importantes pour l'avenir du pays et celui de la Wallonie. Nouvelle loi de financement, transfert de compétences et plan de relance économique seront parmi les enjeux cruciaux de la législature. En présentant son mémorandum, l'Union des villes et communes de Wallonie veut s'inscrire avec conviction dans l'avenir du pays et de la région. Représentante écoutée du monde municipal wallon et force de proposition constructive, l'Union des villes et communes de Wallonie porte ainsi ses revendications vers l'Europe, le fédéral, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie. Le mémorandum de l'Union des villes et communes de Wallonie était ainsi présenté selon certains axes thématiques spécifiques par Jacques Gobert, président de l'Union des villes et communes de Wallonie et bourgmestre de la Louvière, Benoît Dispa, vice-président de l'Union des villes et communes de Wallonie et bourgmestre de Gembloux, Jean-Michel Javot, vice-président de l'Union des villes et communes de Wallonie et bourgmestre d'Amé, Bénédicte Paul, administratrice de l'Union des villes et communes de Wallonie et bourgmestre de Senef, ainsi que Claude Emmons, président de la Fédération des CPS et président du CPS de Liège. Ensuite, lors d'une table ronde animée par le journaliste Paul Piret, les revendications des municipalistes wallons à l'adresse des autorités politiques de tout niveau de pouvoir y ont été soumises aux représentants des 4 principales formations démocratiques francophones, à savoir Willy Borsu, député bourgmestre de Sommeuleuses pour le MR, Laurent Devin, député bourgmestre de Binche pour le PS, Émilie Hoyos, présidente du conseil communal de Profondeville pour Écolo, et Maxime Prévost, député bourgmestre de Namur pour le CDH. Chacun s'est ainsi vu poser les mêmes questions, auxquelles ils ont été invités à donner réponse en engageant sa formation politique en prévision des déclarations de politique des futures majorités. Un débat riche en rebondissements et une assemblée générale à découvrir in extenso dans un prochain numéro du mouvement communal.